high fidelity. It's great. Sex. That sensitive. Fantastic. Perfect life. Cette année, c'est la 8e édition des rencontres cinématographiques Tapage. Et le thème, c'est l'animal. Le titre, ça s'appelle « Sommes-nous bêtes ?» C'est un jeu de mots sur le rapport entre l'homme et l'animal. Et les questions qui vont être abordées, c'est ça, c'est nos relations à l'animal. Et c'est un sujet extrêmement riche et problématique en ce moment à cause de la façon dont l'homme a d'abord domestiqué, puis il y a un film par exemple dont on parlera tout à l'heure sur les abattoirs, la façon dont on tue les animaux. C'est pour ça que depuis quelque temps les juristes s'interrogent sur une législation de défense des animaux, sur les droits des animaux. Donc le sujet est très vaste, ça va depuis notre relation à la sauvagerie, la part d'animalité dans l'homme, ça c'est un peu particulier, et puis la façon dont les animaux nous regardent et la façon dont nous les regardons et dont nous les traitons. Donc si vous regardez un peu le dossier de presse et les titres des intervenants, cette année on a un grand nombre d'intervenants, 17 en tout, sans compter la petite nouveauté de l'année qui est qu'au milieu des rencontres, nous avons une pièce de théâtre, une pièce qui est tirée d'un texte de Vercors qui s'appelle Zoo et qui s'interroge encore une fois sur l'animal. C'est une pièce en forme de procès et le public va intervenir, c'est-à-dire qu'il va être interrogé aussi. Et cette pièce s'interroge vraiment sur la frontière entre l'homme et l'animal, puisque elle est le procès d'un homme qui a tué ce qu'on pourrait appeler un hybride, ou ce qu'on appelait un hybride il y a quelques dizaines d'années. Et en fait, il est le père de cet hybride qu'il a tué, et il l'a eu avec ce qu'on pourrait appeler un hominidé, ou je dirais une femme, une femelle, qui est quelque chose entre l'homme et la bête. Et donc si on démontre que cet hybride était humain, cet homme est un assassin, et sinon on peut tuer tout ce qu'on veut comme bête, voire les chasseurs, etc., etc. Donc on a 7 comédiens qui viennent en plus des intervenants qui sont depuis philosophes jusqu'à vétérinaires, en passant par des zoologues, la spécialiste des cochons quasiment mondiale, et il y a beaucoup à dire sur les cochons, qui s'appelle Jocelyne Porcher. Elle a un nom prédestiné. Ah oui, en plus. Et puis on a une grande spécialiste des loups qui vient aussi. Enfin, si vous parcourez les biographies de ces intervenants, je pense que ça va être très intéressant. Surtout que certains, comme d'habitude, restent pendant les 5 jours. Donc, il y a aussi non seulement les débats après les films entre les intervenants et la salle, mais il y a aussi des discussions, et Dieu sait qu'il pourra y en avoir, puisque, en particulier, Jocelyne Porcher, elle a écrit un livre, je crois que c'est elle, qui serait un livre sur la corrida sans la mort, ou le problème que pose... Et vous savez que c'est un gros débat entre les amateurs de corrida et les adversaires
On a d'ailleurs failli avoir un grand spécialiste de la corrida qui s'appelle Wolf, qui est un philosophe, qui lui a beaucoup parlé et écrit dessus. Et on avait senti que ça risquait de poser des problèmes si se rencontraient, parce qu'ils ne sont absolument pas d'accord. C'est d'ailleurs un thème qui fait on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont en opposition sur ce thème. On a eu plusieurs remarques du genre, s'il vient, moi je ne viendrai pas, ça a l'air d'être chaud. Et là, voilà. Avec un tel thème, vous nous prenez un petit peu au dépourvu. On avait l'habitude d'être dans des thèmes peut-être un peu plus intellectuels ou intellectualisés, sociologiques, voilà, médias. Là, c'est la deuxième fois qu'on nous dit qu'on prend des risques. Quand on avait fait l'année sur le genre, on nous avait aussi dit qu'à Bergerac... C'est bien. On nous avait aussi dit qu'à Bergerac, c'était vraiment... ça allait choquer ou bien n'intéresser personne. Et vraiment, ça a été passionnant. Et en fait, là... Je pense que l'animal, quand vous voyez le nombre d'animaux de compagnie, par exemple, les débats autour du végétalisme, du fait de manger de la viande ou pas, de la façon, les débats autour des abattoirs, de la cache-croûte ou bien de la viande halal, de comment chaque religion tue les animaux, les débats autour de la chasse et les conditions d'élevage, les élevages, le gavage des canards dans notre région. C'est fou le nombre de gens qui ont des idées sur la question et je pense que ça intéresse. Et puis quand vous voyez les salles d'attente des vétérinaires, les gens ont de plus en plus d'animaux de compagnie, comme on dit, et on ne sait pas... Et c'est très vieux, hein, le chien a depuis longtemps été l'animal de compagnie de l'homme. Et non, moi je pense que ça peut intéresser des gens. Maintenant, on verra bien. À chaque fois, c'est... L'année dernière, c'était facile parce que on est dans une ville où il y a beaucoup d'établissements. L'année dernière, le sujet sur la folie, c'était gagnant dès le départ. D'ailleurs, on n'a jamais fait autant d'entrées, hein, c'est sûr. Là, on se dit que ça sera peut-être moins, mais on ne sait pas. On ne sait pas, on s'intéresse. Les choses sont ouvertes. Voilà. Et alors pour constituer justement le florilège là, de séances cinématographiques, ça a été facile ou pas? Est-ce qu'il y a plein Non, c'est toujours très difficile. On a toujours notre cher délégué à la programmation des rencontres, à savoir Gilles Clamens, que je connais d'assez près, et qui est un bouffeur de livres et prof de philo à la retraite d'autre part. Et comme d'habitude, depuis le mois de juillet, où on a notre petite... tous les ans, en juillet, on fait un petit briefing entre nous pour envisager le thème de l'année d'après. Et après, lui, il avale des bouquins, il lit des articles, et il écrit à peu près, je ne sais pas moi, entre 50 et 100 courriels à des intervenants putatifs. Et après, après, on attend ce qui morde à l'hameçon ou non. Et en gros, ça donne, voilà, là on aura une vingtaine d'intervenants, ce qui est une proportion très... Comment dire, très correct. Hein. D'habitude, on dit que quand on envoie 100 trucs, on a 10 réponses. Nous, c'est plutôt le double. Peut-être que nos rencontres, parce qu'on est aussi, grâce à Canal Pourpre, toutes les rencontres, depuis qu'elles existent, non pas tout à fait, mais enfin depuis longtemps, depuis 5 ou 6 ans, sont consultables sur le web. Donc les gens peuvent venir voir. On a un site. Bref, peut-être que les gens commencent à se parler entre eux, qui sait. Et puis pour le choix des films, les différents intervenants donnent aussi quelquefois des conseils en nous disant voilà, moi j'interviens, j'aimerais bien que ce soit à la suite de tel documentaire. Donc après c'est un échange. Oui, par exemple, la troupe de théâtre de Nicolas Agny, c'est
Florence Brunois qui intervient, je ne sais plus quel soir. Et c'est elle qui travaille avec les singes, avec les tribus de l'autre bout du monde. C'est une grande ethnologue du CNRS. Et c'est elle qui nous a parlé de cette pièce de théâtre, de cette compagnie, et qui nous a mis en relation avec eux. Donc ça se passe très souvent. Juste sur le thème, le choix du thème s'est imposé facilement en juin dernier? Je te dis, ça fait quand même au moins 2-3 ans que 2 ou 3 personnes du CA ou du bureau ont envie de parler de ce sujet. D'accord. Quels étaient les autres thèmes en balance? Alors il y a un thème qui est toujours là et je pense que ça sera l'année prochaine, c'est la justice. Ça va te paraître beaucoup plus dans la ligne. Mais on n'a pas de ligne en fait. On n'a pas de ligne. C'est bien ça, justice. Vous étiez sur combien d'entrées l'année dernière? Madame la trésorière. Mais on a fait 3 500 € d'entrée, donc c'est difficile. Je n'ai pas le détail là, mais parce qu'on fait des passes, on fait les gens peuvent prendre un billet pour les 5 jours ou prendre les places à la soirée. Mais c'est la plus grosse caisse d'entrée qu'on ait faite depuis toujours. Oui, ça nous a d'ailleurs porté tort parce que le Conseil général qui nous donne 3 000 €, on ne veut pas plus d'ailleurs depuis toujours. Cette année, ils donnent moins à tout le monde. Je pense qu'on n'est pas les seuls, mais pour la première année, ils nous ont demandé de bien spécifier ce qu'on avait comme réserve. Et comme d'habitude, c'est vrai qu'on a des réserves qui nous permettent seulement d'avancer les sous parce que les subventions ne tombent jamais au moment avant les rencontres. Et quand on doit payer les billets, alors, vous avez des réserves. On paiera dans 3 mois ou dans 4 mois. Donc vous avez des réserves, donc on vous donne moins d'argent. Mais si on n'avait pas de réserve, on ne pourrait pas faire les rencontres. Donc c'est un petit peu discutable quand même. Les billets de train, les hôtels, il faut payer. Donc cette année, on a 700 € de moins de subvention du Conseil général. Et pour l'instant, aucune réponse de la mairie. Non, on ne sait pas. Je dois dire que je m'inquiétais un peu, qu'on le fait donc à l'auditorium François Mitterrand, qui était municipal jusqu'à il y a peu. Maintenant, c'est la CAB. Et depuis toujours, quand on avait l'auditorium, gracieusement. Et là, je me disais, bon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous l'avons gracieusement, encore une fois. Et la mairie nous met le Barnum pour le pot d'ouverture. Comme d'habitude, on fait un pot d'ouverture du printemps des Bastilles. Donc, comme d'habitude, on n'a pas le droit de faire le buffet dans l'auditorium. Donc on a tout fait, on a fait l'école de musique. L'année dernière, c'est grandiose, on a fait l'école primaire qui était derrière. Et justement, on a eu 200 personnes au buffet pour rentrer dans la cantine de l'école. C'était un peu spécial. Et puis il faisait beau, on a fait ça dehors en grande partie. On continue à cahier comme ça. Et enfin, cette année, on a droit à un Barnum. J'espère qu'il ne pleuvra pas des cordes, mais c'est plutôt bien, quoi. Et la CAB n'a pas interdit au maire d'installer un Barnum le long de sa propriété. Enfin bref, c'est la joie. Voilà. Une chose que je vais dire, parce que il faut le disiez, pendant toute la durée pendant la période où on fait nos rencontres, à la galerie Bénédicte Gignot, il y a une exposition d'art animalier avec des sculptures absolument superbe. Et Bénédicte Gignot nous prête pour la durée des rencontres de ces sculptures monumentales qui seront sur le côté de l'auditorium. Ce que je trouve vraiment très sympa, c'est pour ça que cette année, elle est partenaire qui a son logo sur nos affiches. Il y a ça qu'il faut noter et il y a une autre chose que je trouve super, c'est que comme on reçoit cette troupe de théâtre et que les intervenants sont logés soit à l'hôtel, soit chez l'habitant, comme on dit,
troupe de théâtre, ça fait 7 personnes. Et le Melchior nous met à notre disposition un appartement qu'il a pour des résidences pendant les 2 jours où les comédiens seront là. Ce que je trouve super, donc c'est pareil, on est partenaire du Melchior depuis déjà plusieurs années. Donc ça, ce genre de partenariat, c'est vraiment ce qui à Tapage me plaît beaucoup, c'est de toujours bosser avec des associations, des institutions locales. La chose que je voulais dire tout à l'heure, à propos de Tapage, c'est que cette année, on arrive à 370 adhérents et on est vraiment content. Ça marche très bien. Alors vous avez la séance mensuelle et la séance du lundi aussi. Voilà. 2 séances mensuelles. Maintenant, on a 2 séances. 2 séances mensuelles et les lundis. Tous les lundis, ça s'appelle programmation Tapage. D'ailleurs, je dois vous dire, mes petites camarades, que Stéphane Duguay, là, qui fait la rapiette, il m'a dit qu'il pourrait peut-être pas mettre toutes les séances dans le truc, parce qu'ils sont un peu débordés. Et donc, il m'a demandé si on préférait qu'il supprime une séance du lundi ou une séance de ciné-club. J'ai dit lundi. Oui, bien sûr. Le ciné-club, c'est quand même notre truc. Oui. On aura sûrement encore une table de colline pour les... Ah ben bien sûr, voilà. Ça, on est partenaire avec la colline. Voilà. Pendant toutes les rencontres, on a la colline aux livres, on nous prépare une sélection de livres qui ont un rapport avec le sujet ou des livres écrits par les intervenants. Et donc, Gilles m'avait proposé de vous donner la bibliographie, mais je lui ai dit que c'était pas là.